Bonjour, nous sommes le mardi 18 juillet 2023 avec une météo qui semble s'apaiser puisqu'on a eu de la canicule durant le mois de mai et juillet. Bon, donc ces temps-ci, ces deux derniers jours, on rencontre un petit peu de pluie et je veux dire un radoucissement de la température et c'est qui fait du bien aussi parce que toujours la canicule, bon, à un moment donné, ça devient aussi difficile pour tout le monde. Ceci étant dit, on a un petit énoncé ici qui stipule la chose suivante. Jeter trois pièces de monnaie, quelle qu'elle soit. Voilà, une pièce de monnaie toujours constituée d'une face notée F et d'une... Voilà, il y a deux côtés à une pièce, côté face et côté pile. C'est toujours comme ça, c'est toutes les pièces de monnaie qui sont comme ça. Toutes les pièces de monnaie étaient conçues de cette façon-là, avec un côté pile et un côté face. Donc on jette trois pièces de monnaie. Donc il y a trois pièces de monnaie ici. On demande quelle est la probabilité d'obtenir face. Alors, quel est ce genre de problème? C'est surtout ça qu'il faut bien comprendre. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce genre de problème? Eh bien, le tout dans ce problème, c'est on va dire, de mathématiser la chose. On va mathématiser à outrance pour bien faire ressortir au maximum euh, l'analyse de ce que peut sortir un tel énoncé. Et sachez que bon, il est riche en, en constitution. Il est riche en constitution. Vous allez l'apercevoir dans un petit instant par au travers de la résolution et bien sûr au travers des théories que ça a donné en arrière-plan. Parce qu'il y a dans cette question-là, il y a d'énormes théories qui en découlent, notamment au travers des espaces topologiques. Bon, que je vous en renverrai. Allez voir, je veux dire, ces théories. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Alors, ceci étant dit, la première des choses à faire, c'est de constituer voilà, la mathématisation de cet énoncé. Alors, comment peut-on la mathématiser? Mais de plusieurs façons. La première, c'est de voir qu'on a donc ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Alors, jeter des dés, c'est une expérience, bon, on ne connaît pas les résultats, je veux dire en finalité, c'est une expérience aléatoire que je vais appeler E. Donc on a affaire ici à une expérience aléatoire euh, qui est E. Ensuite, je vais définir ce qu'on appelle un nouvel ensemble qui est l'univers. L'univers qui est l'ensemble de tous les résultats possibles. Et bien sûr, créer ce qu'on appelle un événement du sous-ensemble oméga. Alors, l'événement ici, il y en aura plusieurs. Il y aura plusieurs événements. Bon, obtenir, ici c'est obtenir face. Voilà, avoir face. L'événement, c'est jeter trois pièces de monnaie. C'est l'action, c'est l'expérience aléatoire ici est une action qui est de jeter trois pièces de monnaie. Le oméga, qui est l'univers, ici l'univers, je vais le créer dans un petit instant. Le tout, c'est de mathématiser pour trouver, justement, ça se trouve, l'univers se trouve. Hein. Donc, il faut que je le recherche. Et notamment, le fait d'obtenir la face A, ben, ça va m'inclure voilà, ce qu'on appelle rechercher une probabilité de A. Donc, de l'événement du sous-ensemble de oméga qui est obtenir une face. Et bien, pour tout ça, sachant que voilà, la mathématisation a été commencée, a été abordée, la voici, au travers de la création, vous aurez compris, d'ensemble. C'est tout simplement la création d'ensemble. Bon, donc ce jeu-là va se distinguer en trois jets. Donc j'aurai un premier jet, un second jet et un troisième jet. Donc bien sûr on a un point de départ.
Alors, le point de départ, il peut me donner soit pile ou face. Il y a une chance d'avoir une chance sur deux d'avoir pile, une chance sur deux d'avoir face. Voilà le premier jet. Au deuxième jet, on a toujours la même chose, une face. On a une deuxième pièce de monnaie, ben, on a soit pile, soit face. C'est parce que les pièces de monnaie, je vous ai dit, c'est soit pile, soit face, rien d'autre. Donc, à nouveau, là, on va sortir soit une pile, soit une face. Donc, je peux avoir pile, face, au deuxième jet. Après avoir eu un pile, je peux sortir pile ou face. Après avoir sorti un face, je peux sortir un pile ou une face. Et le troisième jet, après un pile ou un face, sachez qu'il y a deux manières d'obtenir le pile, deux manières d'obtenir le face. Et donc là, vous voyez apparaître déjà un arbre. Là, je vais avoir pile, face, pile, face, pile, face, pile, face. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais créer ici? Un arbre qui va me permettre de comptabiliser, voilà, ou plutôt de savoir ce qu'est l'univers. Alors, l'univers sera constitué de l'ensemble suivant. Je peux avoir un tirage qui va donner pile, 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 c'est-à-dire pile, pile, pile. Un tirage qui va donner, suivant le chemin là, pile, pile, pile. Suivant ce chemin-ci, pile, pile, face. Suivant ce chemin-là, pile, face, pile. Pile, face, pile. Suivant ce chemin-là, pile, face, face. Pile, face, face. Suivant ce chemin-ci, pile, face, pile, pile. Face, pile, pile. Suivant ce chemin-là, face, pile, face, face, pile, face. Et suivant ce chemin-là, face, face, face. C'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas bon parce que c'est un arbre binaire, donc je dois avoir un nombre pair. Donc pile, 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 je l'ai. Pile, pile, face, je l'ai. Pile, face, pile, je l'ai. Pile, face, face, je l'ai. Face, pile, pile, je l'ai. Fil, face, pile, face, face, pile, face, je l'ai. Ensuite, il y a face. Ah oui, face, face, pile. Il manque le face, face, pile. Avant celui-ci, il y a face, face, pile. Et là, c'est bon. Face, face, pile. Voilà, j'en ai bien un nombre pair, parce que c'est un arbre binaire, donc constitué de division par 2. Donc, c'est une multiplication, en fait, un dédoublement, que ça. C'est une division binaire. Donc, on a un dédoublement. Voilà, de pile ou face, j'obtiens de 2 résultats. J'ai une division qui va être divisée par 2, donc on obtient 4 résultats. Et chacun des 4 résultats est divisé par 2, donc on a un résultat. Donc on a bien une multiplication par une division. C'est comme un petit peu la division cellulaire. C'est un petit peu comme ça. C'est une division cellulaire, mais c'est une démultiplication quelque part. Voilà. Alors si je prends maintenant ceci. Ces résultats. Je crée l'univers. Là, ça va changer beaucoup de choses. Parce que j'ai un univers de présent. Et je peux mathématiser fortement la chose. Donc là, j'ai... Bon, l'expérience aléatoire, elle est faite. Hein. Voilà, l'expérience aléatoire, on sait ce que c'est jeter 3 fois une pièce de monnaie. Et de cette manière-là, je mathématise en créant voilà, l'ensemble suivant. Alors, l'ensemble ici, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un inventaire analytique ou en extension, hein, c'est-à-dire de nommer le tout, c'est ce que je vais faire ici. Alors on peut nommer quand c'est on va dire, dénombrable. Par exemple, si je prends un ensemble,
Je peux dire Pierre, Paul, Jacques parce que, bon, s'il y a très peu de personnes, je peux les dénommer. Donc je peux les dénommer, faire l'inventaire si vous voulez. C'est un procédé analytique qui s'appelle une formation par inventaire. Ou encore en extension, je dénomme toutes les personnes. C'est ce que je vais faire ici. Je vais mettre toutes les valeurs. Par contre, parfois, on a affaire à voilà, des ensembles, je veux dire, qui sont très grands. Donc c'est très difficile à dénommer à les catégoriser, je veux dire, individuellement. Donc à ce moment-là, je fais ce qu'on appelle un procédé plutôt synthétique qui s'appelle une formation par caractérisation ou en compréhension. Par exemple, si je dis l'ensemble des nombres pairs, ben, les nombres pairs, je passe tous les citer tellement il y en a. Donc je vais dire l'ensemble des nombres pairs. Ça, c'est une caractéristique. C'est un procédé synthétique euh, qui s'appelle une formation par caractérisation ou en compréhension. Ça, c'est si je dis par exemple tous les nombres pairs, voilà, il y en a tellement que je ne sais pas les répertorier un par un. Si je dis l'ensemble des points d'une droite, c'est pareil. Il y en a tellement que je ne sais pas les répertorier, ou l'ensemble des... voilà... même si, on pourrait répertorier par exemple les empereurs de France, mais ouais, vaut mieux dire les empereurs de France, parce qu'il y en a eu tellement que je ne vois pas les citer un par un. Par contre ici, je fais non plus euh, un inventaire par euh, compréhension, mais par extension, c'est-à-dire je vais tous les nommer, et si je les nomme tous, ben, j'aurai l'ensemble pile, 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 enfin le groupe qui va donner pile, 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 face, pile, face, pile, voilà, pile, face, pile, face, face, point virgule, face, pile, pile, face, pile, face, 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 pile, et face, face, face. Voilà. Donc j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est juste. Et donc voici voilà, une approche mathématique de la chose. On a notre jeté de pièces, de 3 pièces de monnaie, qui est l'expérience aléatoire. On a formé notre univers par analyse. On a fait ce qu'on appelle voilà, un arbre. Et à partir de cet arbre, j'ai dénombré voilà, tous les résultats possibles. Voilà, qui est l'univers. L'univers, c'est ce qu'on appelle l'univers. C'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Hein. Je vais les dénombrer. Voilà. Et bien sûr, il faut bien répondre à une question. C'est le fait d'obtenir la face, qui est l'événement du sous-ensemble oméga. Obtenir une face, c'est voilà, un sous-ensemble, un événement du sous-ensemble d'oméga. Obtenir une face. Et là, on va pousser la caractérisation, enfin là, on va pousser, je veux dire, l'analyse mathématique. Donc, on va regarder, parce qu'obtenir une face, c'est une question floue. Obtenir face, il n'est pas marqué. Attention, la question, c'est pas obtenir une face. Hein. Attention, c'est pas une face, c'est obtenir face. Le problème, il est là. C'est là que ça va engendrer une nouvelle, voilà, un nouvel espace mathématique. C'est pas obtenir une face, c'est pas ça, c'est obtenir face. Or, obtenir face, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est là, on a 0 face. Ici, on a une face. Là, on a une face. Lui, on a 2 faces. Lui, on a une face. 2 faces pour celui-là. 2 faces. Et enfin, 3 faces. Et donc, vous voyez qu'on a différentes possibilités d'obtenir des faces. Soit 0 face, 1 face, 2 faces, 3 faces.
Alors maintenant, on pourrait faire une relation avec les statistiques, c'est de savoir combien de fois apparaît le zéro face. Mais là, on a une correspondance qui va intervenir, ce qu'on appelle une relation. Zéro face interviendra une fois, puisque c'est quand on a tout pile, pile, pile. Alors, combien de fois en probabilité, on va l'avoir combien de fois? 0 sur 8. Parce qu'il y a 8 possibilités, donc c'est le nombre de cas favorables, 0 sur nombre de cas possibles, il y en a 8. Alors ça, c'est l'univers, enfin c'est le cardinal de l'univers, c'est le cardinal oméga, qui est 8. Alors une face, on va regarder pour une face, on a 1 là, 2, voilà, c'est 2 huitièmes. Oui, il y en a encore un ici, une face. Ça fait 3 huitièmes. Donc on a 3 huitièmes. Et là, vous voyez que s'engendre des correspondances en fonction du nombre de faces. Donc on a une relation. Donc vous voyez que là, c'est beaucoup plus que ce qui était, je veux dire, au départ. Alors maintenant, je vais faire d'abord deux faces. Deux faces, c'est 1, 2, 3. Deux faces, c'est 3 huitièmes. Donc ici, on a une équiprobabilité d'obtenir une face et deux faces, c'est la même probabilité. Oui, attention que là-bas, c'est pas 0, c'est 1. C'est une chance sur 8. Hein, parce que pile, 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 il apparaît une fois. Je m'excuse. C'est pas 0, parce que 0 huitième, ça ferait qu'on n'a aucune chance d'avoir pile, pile, pile. Mais ici, on a une chance, hein, effectivement. C'est parce que je ne sais pas pourquoi j'ai recopié le 0 ici, à mon avis, c'est ça. Voilà, c'est une chance sur 8. Alors, 3 faces. 3 faces, il ne reste plus qu'une. Ça fait 1 huitième. Donc là aussi, on a une équilibre probabilité d'obtenir... pour obtenir 3 faces, c'est la même probabilité que d'obtenir aucune face. Voilà. Alors, obtenir une face, c'est la même probabilité que d'obtenir 2 faces. Et c'est là que va se créer une nouvelle mathématique. Donc, je retiens 1, 3, 3. Nouvelle mathématique va s'engendrer à partir de là. Vous allez voir pourquoi. Ça veut dire qu'ici, donc, on a l'ensemble, l'univers qui a été cité, oméga, avec voilà l'ensemble des résultats possibles. Je viens de le former hein, à l'instant. Cardinal d'oméga, ça fait cardinal d'oméga, ça fait 8. Il y a 8 éléments là-dedans, dans l'ensemble. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi, bon, comme c'est soit pile ou face qui a 3 tirages, ça fait 2 exposants 3, ça fait 8. Hein. Ah, la division s'obtient comme ça, on a une puissance de 2. Voilà, la première c'est 2, puis on a un deuxième jet, 2 exposants 2, puis 2 exposants 3 au troisième jet, ce qui fait 8. On peut l'obtenir comme ça. Alors, comment est-ce qu'on appelle ça là, maintenant, je peux créer la correspondance. Alors, quelle est la correspondance? Alors, la correspondance, ça peut être soit une... quand je dis correspondance, j'appelle ça une relation qui va relier l'ensemble ici, oméga, à l'ensemble ici. Ici, ce sont des réels. Ce sont des réels. Voilà, ce sont des réels. C'est une relation, généralement, cette relation de type fonction, voire peut-être une application. Hein. Ça peut être une application. C'est plus spécifique qu'une application. Voilà. Bon, en général, c'est des fonctions. Et ici, c'est une fonction. Voilà. C'est-à-dire que x, à x, la variable x, elle va prendre... je vais créer ici x égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3. Alors, 0 face, on a 20 huitièmes. Alors ça, vous aurez compris que c'est la probabilité pour x égale petit x. Alors, le petit x, il vaut 0 ici. X égale 1, petit x vaut 1 ici. Petit x égale 2 pour celui-là. Petit x égale 3. Voilà pour celui-là. Donc, x égale 1, ça fait 3 huitièmes, je vous rappelle. X égale 2, ça fait
3 huitièmes, x égale 3 égale 1 huitième. Alors, comment voir si c'est bon? Ben, la somme des probabilités. Alors ça, c'est, je vais l'appeler PI. I est un indice. Hein. I est un indice. C'est P1 ici. P1. Là, c'est P2. Là, c'est P3. Et là, c'est P4. Alors, I, c'est un indice qui fait partie d'un ensemble d'indices, qui est l'ensemble I. Voilà, ce sont les indices. Hein. On a la somme de P de I doit valoir 1. Alors, on va contrôler 1 huitième plus 3 huitièmes plus 3 huitièmes plus 1 huitième. Ça fait 1 plus 3, 4 plus 3, 7 plus 1, 8. Ça fait 8 huitièmes. Eh bien, la somme des probabilités vaut bien 1. Donc, ça me rassure. Ça me rassure comme quoi c'est bon. Et alors, vous voyez qu'on a un indice qui intervient aussi bien. Et donc, là, vous voyez qu'il y a une mathématique indicielle, ou d'indice, indicé ou indiciel, qui va intervenir. Et c'est comme ça qu'on va créer, voilà, comme on a une relation, ici c'est même une fonction, eh bien on va créer une nouvelle mathématique, avec courbe bien sûr, hein, qui dit mathématique avec courbe. Eh bien là, on va créer ce qu'on appelle une distribution de probabilité. Une distribution de probabilité. Alors cette distribution de probabilité, c'est une fonction, comme je viens de voir maintenant, qui a un petit x, ben, je vais faire correspondre la fonction suivante, la probabilité, pour un x qui vaut ce petit x, comme je viens de faire à l'instant. Voilà, je crée ceci. Alors, ne pas confondre, ça c'est une distribution de probabilité, ne pas confondre avec une fonction de répartition. Alors, une fonction de répartition, c'est presque la même chose, si ce n'est qu'on a ceci, f qui à x fait correspondre toujours une probabilité, mais cette fois-ci, c'est x plus petit ou égal à x. Pas confondre les deux. Distribution de probabilité, fonction de répartition, ça, voilà. D'ailleurs, je ferai un exercice sur une fonction de répartition par la suite. Toujours avec ce même D. Ce même D. Je ferai une fonction de répartition. Vous verrez que c'est un petit distinguo entre les deux. Alors maintenant, et sachant cela, je vais voir un petit peu de théorie, parce que le but c'est pas de développer la théorie là-dessus, parce que ça a à voir avec, comme je vous l'ai dit, de la topologie. Donc, toutes s'y connaître en topologie, ne pas savoir faire un exercice de probabilité, c'est un petit peu embêtant. Maintenant, l'inverse est un petit peu embêtant aussi, c'est savoir faire un exercice et ne pas comprendre la topologie qu'il y a derrière, ben, c'est un petit peu embêtant aussi. Donc, le tout, c'est de manier les deux. Savoir manier les deux, mais plus savoir faire un exercice. Parce que c'est plus savoir faire un exercice qui est plus important, bien sûr. Mais comprendre les choses, c'est non moins important. Mais disons que dans un examen, bon, si vous savez, on demande un exercice, il faut savoir résoudre l'exercice. Hein. Voilà, même si vous ne comprenez pas, je veux dire, un petit peu la topologie qui se cache derrière, mais il faut quand même un petit peu s'intéresser à cette topologie. Voilà, parce que c'est de la topologie qu'il y a derrière ça. Donc, c'est-à-dire que on a ici, je vais aller sur un petit peu sur Internet. Voilà. Alors, tout d'abord, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est qu'une distribution de probabilité? Ben, je viens de dire que c'est une fonction. Hein. Donc une fonction, c'est une relation entre deux ensembles. Donc on a mathématisé la chose pour créer voilà, deux ensembles. Une distribution de probabilité est un tableau ou une condition qui relie chaque résultat. Un tableau, je vous rappelle que c'est deux ensembles. Hein. Aussi bien un tableau, c'est des lignes colonnes. Je vous rappelle qu'on a la colonne de gauche et colonne de droite. Si c'est présenté en colonne gauche et colonne droite, avec des lignes, bien sûr. Et dans ce tableau, ben, il y a des données. Voilà. Ici, je vous rappelle que je fais de la probabilité. Ici, ça concerne la statistique. Enfin, ici, je travaille à une variable. Je fais des fonctions à une variable, pas de variable. Voilà. Bon, donc, c'est un tableau assez simple. Voilà, on a probabilité, on a x et la probabilité de x. X et la probabilité de x. Comme je l'ai fait ici sur le tableau, je n'ai pas de variable. Hein. Voilà, ici, qu'est-ce qu'il y a ici? On a x, la variable indépendante, et la variable dépendante, ben, c'est la probabilité de x. Et vous voyez qu'ici, il n'y a qu'une seule variable. Donc c'est, on va dire, de la probabilité monovariable, on va dire. Une seule variable.
Bon, en plus de ça, ici, vous avez pu constater qu'on a affaire à du discret. C'est du discret ici. D'ailleurs, je vais le dessiner dans un tableau, enfin dans un graphique. Vous allez bien voir qu'on a affaire à du discret. Alors, le tout, c'est, comme je vous ai dit, pour mathématiser, il faut créer une variable aléatoire qui est grand X ici. Voilà, et alors là, c'est de la topologie. Donc, on voit bien que ici, qu'est-ce qu'une distribution de... Alors, je vous laisse aller voir de toute façon, je mettrai en commentaire le lien. Donc, vous pourrez accéder à ce lien. Et si ça vous intéresse de lire, vous allez vous lire. Mais en tout cas, ici, c'est tout simplement qu'ils vous disent qu'on a une distribution de probabilité. C'est tout simplement un tableau qui est un tableau ou une condition qui relie chaque résultat d'une analyse mesurable à sa probabilité d'occurrence. Donc, c'est bien ce que j'ai fait. X relié à la probabilité d'avoir X. D'occurrence, voilà, c'est 1/8, 3/8, 3/8 et 1/8 ici. Probabilité d'arriver, la probabilité de chance, la probabilité que ça arrive, que le résultat se produit. Alors, existence en matière de distribution de probabilité. Bon, pour comprendre les distributions de probabilité, il est impératif d'obtenir des variables arbitraires et un peu de documentation. Bon, ça c'est plutôt maintenant terre à terre, c'est-à-dire qu'il ne fait pas intervenir la topologie au moindre mal des mathématiques. Maintenant, si je regarde variable aléatoire, bon, ici, qu'est-ce qu'on a comme vous voyez, vous avez des intégrales. Ben, c'est pas pourquoi on a des intégrales, parce qu'on a affaire à une définition, c'est des densités de probabilité ici. Densité de probabilité, c'est-à-dire avec des intégrales. Des intégrales, et vous voyez que l'espérance ici est l'espérance est une intégrale. L'espérance est une intégrale. Pourquoi? Parce que on n'a pas affaire à du discontinu ici. Voilà, c'est une répartition à variable aléatoire dans R, c'est-à-dire réelle. La variable aléatoire est réelle. Donc on peut faire des calculs voilà, au travers d'intégration. Chose qu'on ne sait pas faire quand c'est du discret. Quand c'est du discret, voilà. Donc, et quand on a des variables aléatoires réelles, on parle ici de densité de probabilité. Ici. On parle de densité de probabilité. Voilà. Et donc l'espérance, bien sûr, est obtenue au travers de calculs d'intégration. Ben, ici, vous voyez que l'intégrale, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Et donc, ici, bien sûr, j'aurai dans mon exercice ici non pas du continu, mais du distribution discrète. Voilà, alors ça c'est déjà une chose, donc on peut voir quand est-ce qu'on parle de densité de probabilité. Vous commencez à voir qu'on a quoi? On a qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Bon, ici on a affaire du discret et pas à de densité de probabilité, donc là ça, voilà, mais sachez qu'on peut, alors que moi ici l'exercice il est de type discret. Alors l'espérance mathématique. Bon, alors l'espérance mathématique, ben, c'est une variable aléatoire, enfin en théorie des probabilités, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Ici c'est une variable aléatoire réelle, hein, voilà, et intuitivement la valeur que l'on attend à trouver en moyenne si l'on répète un grand nombre de fois la même expérience. Elle se note E de x et se dit espérance de x. Alors ici je vais la calculer, c'est-à-dire que je peux faire calculer ce qu'on appelle une espèce de voilà, une espèce de moyenne. Alors je vais le faire tout de suite. Alors pour ça il faut aller rechercher les résultats. Je vous rappelle que les résultats c'était le 0, il faut faire un tableau. Voilà, un tableau. Alors ça c'est le x. Petit instant parce qu'ici je suis un petit peu bloqué, voilà. On va effacer ceci. Voilà. Donc un tableau qui va reprendre quoi? Mais qui va reprendre tout simplement x, petit x, hein, et la probabilité pour que x soit égal à petit x. Alors, si j'ai 0, je peux avoir 0, 1, 2, 3. 0 c'était 1 huitième, voilà, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 1 huitième. Alors, comment voir l'espérance de
la variable grand X, eh bien, il suffit de faire une espèce de moyenne. Alors vous allez voir que c'est bien une espèce de moyenne comme il est indiqué. 0 fois 1 huitième plus 1 fois 3 huitièmes plus 2 fois 3 huitièmes plus 3 fois 1 huitième. Vous reconnaissez un petit peu 0, les statistiques. Ça fait référence aux statistiques. 2 fois 3 plus 3 fois 1, le tout sur 8. Alors, c'est une petite... Ici, en vérité, qu'est-ce qu'on a fait? E de x, j'ai fait la somme des... ça, c'est P1, P2, P3, P4. Donc, j'ai fait la somme des PI avec les ici les XI. PI, XI. Voilà. Bien sûr, avec I qui est égal à... qui appartient à l'ensemble voilà, indicé. Ici, il va de 0 à 3. De 0 à 3. I appartient à l'intervalle grand I. L'intervalle grand I, c'est 0, 1, 2, 3. Ce sont les indices. Voilà. Donc, mais ça fait référence, bien sûr, comme la probabilité ici, c'est une fraction. Eh bien, ça fait un petit peu référence ici à NI XI sur N, la somme de NI XI sur N. Et vous voyez bien que ça fait référence à une espèce de moyenne. C'est une espèce de moyenne. Voilà, ça fait penser à une moyenne. Voilà, ça fait penser à une moyenne. Et donc c'est pour ça qu'il disait que ça fait penser à une moyenne, ici. L'espérance mathématique, variable aléatoire, est intuitivement la valeur que l'on attend à trouver en moyenne. Si l'on répète un grand nombre de fois la même expérience aléatoire, elle se note E de x et se lit espérance de x. Alors là, bien sûr, je vous mettrai le lien et vous pourrez lire la suite. Hein. L'espérance moyenne est loi de grand nombre, et tralali tralala, la variable discrète prenant un nombre fini de valeurs. Oui, alors, qu'est-ce que, bien sûr, du discret? Le discret, bien sûr, c'est si x de oméga est fini il peut être infini, mais dénombrable. Voilà. S'il est fini, la variable discrète est finie, x de oméga est fini, eh bien, on va avoir de ce qu'on appelle une variable aléatoire discrète. Si c'est fini. Maintenant, ça peut être infini, mais il faut que, s'il est infini, mais dénombrable, à ce moment-là, on a aussi ce qu'on appelle une variable aléatoire discrète pour x d'oméga. Alors maintenant, pour une variable continue, c'est autre chose. Là, il faut passer par les calculs intégrales, comme je vous ai dit. Et là, on parle de densité. Voilà, de densité. Variable continue à densité. Voilà, ceci étant dit, je vais voir un petit peu juste la variable aléatoire. Ça, c'est l'espérance mathématique que je viens de voir. Et là, maintenant, on parle de variable ici aléatoire. En théorie des probabilités, une variable aléatoire est une variable dont la valeur est déterminée après la réalisation d'un phénomène, expérience ou événement aléatoire. C'est le jeu ici des pièces de monnaie était bien un jeu, une expérience aléatoire. En voici des exemples. Bon, il vous donne des exemples. Mais alors ici, vous voyez que la topologie, par définition, on va retomber sur voilà, les espaces topologiques ici. Soit oméga f p, p c'est la probabilité, voilà, est un espace probabilisé, et voilà, epsilon, un espace mesurable. On appelle variable aléatoire de oméga vers e, toute fonction mesurable x de oméga vers e. Et alors bon, ça fait référence, si vous voulez, on va faire référence à ce qu'on appelle des tribus boréliennes. Des tribus boréliennes, avec bien sûr on aura des conditions, une variable aléatoire. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, la variable est une fonction, bien sûr c'est une fonction qui a x, fait intervenir deux ensembles, une relation entre deux ensembles, une correspondance entre deux ensembles, qui est un ensemble
partant de voilà, de l'ensemble des résultats possibles qui est oméga vers un ensemble réel. Un ensemble réel. Voilà. Alors cette variable aléatoire doit répondre à des conditions. Bien sûr, là on a une tribu borrélienne et x doit appartenir à cette tribu borrélienne. Avec bien sûr x qui appartient à un ensemble grand A qui a une structure de sigma algèbre. Et la condition bien sûr que la tribu borrélienne appartienne à un ensemble que je vais appeler bêta, ben, le couple xy de bêta doit être, x doit être plus petit que y. Bon, enfin bref, ça c'est des considérations, je veux dire, topologiques, et là, vous avez toutes les définitions au niveau topologique. C'est pour ça que, bon si certains y comprennent quelque chose, tant mieux pour eux, mais celui qui n'y comprend pas grand-chose, bon, il peut quand même aller lire ceci, et je veux dire, bon, pouvoir faire l'exercice sans pouvoir comprendre ceci, parce que c'est vraiment des définitions, voilà, on va dire, typiques, des définitions typiques de topologie, hein, je veux dire, bon, c'est des définitions typiques, et c'est pas grâce à ça qu'on va pouvoir résoudre un exercice ou l'autre, voilà, mais ça aide à comprendre la structure qui a cachée derrière voilà, les variables aléatoires. Parce que on a affaire à, voilà, je vous dis, comme je l'ai dit, des tribus borréliennes et des sigma algèbres. Et donc, on a affaire à des notions ensemblistes. Des notions ensemblistes, et bien sûr, des notions ensemblistes qui retombent, bien sûr, sur des notions arithmétiques. Hein. Parce que quand vous avez des unions ou des intersections, ben, les unions-intersections deviennent des plus, ou une union deviendra un plus, et des intersections deviendra des fois. Ça, on retombe sur une arithmétique. Hein. Bon, au travers d'ensemble, de notions ensemblistes, on tombe sur des arithmétiques avec des fois et des plus. Voilà, ceci étant dit, on peut avoir même des moins si vous voulez. Voilà, il y a des formules de notions ensemblistes qui interviennent et qui font transparaître, bien sûr avec les probabilités, parce que bon, quand on parle de probabilité, on parle de probabilité d'ensemble, et donc ça fait référence aux notions ensemblistes. Aux notions ensemblistes. Et par exemple, je peux vous donner une formule, voilà, une formule. Bien sûr, il faudra ce qu'on appelle un espace probabilisable hein, lié à une expérience aléatoire. Donc on aura un couple oméga bêta, où oméga est l'univers de l'expérience et bêta est une tribu de l'événement. Alors, je vous disais, par exemple, si je prends la probabilité du complémentaire A, eh bien c'est 1 moins la probabilité de A. Donc vous voyez qu'ici intervient une soustraction. Alors maintenant, si je dis la probabilité de la réunion, probabilité de A union B, ben c'est la probabilité de A plus la probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. Vous voyez que intervient une addition et une soustraction. Voilà. Et ça, c'est la probabilité de réaliser au moins un des événements A où A et B s'obtient par probabilité de A union B, avec une soustraction de pas probabilité, avec une soustraction de l'intersection. Parce que ce sera probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B, moins la probabilité de A inter B. Tout ça pour vous dire que un moins apparaîtra. Alors, des moins peuvent apparaître dans d'autres formules. Hein. Voilà. Il n'y a pas que la réunion. Voilà. Si on fait par exemple A inclus, si je prends A inclus ou égal à B, ben on a probabilité de A plus petit ou égal à probabilité de B. C'est normal parce que A est inclus ou égal à B. Et la probabilité de B moins. Alors c'est pas la différence symétrique, hein, c'est la différence, voilà, B moins A, probabilité de B moins A, ben ce sera, attention que c'est une notion ensembliste, quand je dis, c'est la barre voilà, c'est probabilité de B moins la probabilité de A. Donc là c'est vraiment purement une, ben, je peux le noter, hein, ça c'est pas un problème. Alors ça, vous voyez que les notions ensemblistes font apparaître des plus moins fois. Donc on retombe sur l'arithmétique, c'est ça que je veux dire, à partir des notions d'ensembliste et de probabilité, on retombe sur des notions d'arithmétique, puisque au bout du compte on a un calcul, donc on a mathématisé la chose, c'est ça que je veux dire. Donc, ici, je disais,
si A est inclus ou égal à B, on a probabilité de A qui est plus petit ou égal à probabilité de B, ce qui est tout à fait logique. Alors, on ne pourra pas avoir une probabilité de A qui serait plus grande que A. C'est la probabilité, celle-ci sera plus petite que ou égale à celle. Elle sera égale quand on sera égale. Elle sera la même. Quand B égale A, on a probabilité de A égale probabilité de B. On aura l'égalité quand on aura ceci. Voilà, bon, mais si on a ça, et que je fais une différence, probabilité de B moins A, ben ça c'est tout bonnement la probabilité de B moins la probabilité de A. Donc vous voyez qu'elle intervient au travers des notions ensemblistes. Alors tout ce que je vous disais tout à l'heure, probabilité de A union B, là c'est pour la réunion. Hein. Je vais faire dans une autre page parce que ici c'est pour la différence. Probabilité de A union B, c'est probabilité de A plus probabilité de B, moins il faut enlever ce qui est l'intersection, bien sûr. Hein. Parce que s'il y a des éléments dans l'intersection, il faut pouvoir enlever la probabilité qui a déjà été prise, voilà, en addition des deux. Parce que voilà, on prend ces éléments-là, donc il faut pouvoir les enlever parce qu'on les a déjà pris. Quand vous faites probabilité de A plus probabilité, ben, il faut enlever l'intersection parce qu'ils ont déjà été pris. Donc probabilité de A inter B. Et vous voyez qu'il y a une différence là, avec une somme. Donc vous voyez que des notions ensemblistes, des probabilités, bien sûr ici c'est probabilité avec PR, voilà. Soit vous mettez PR ou P tout seul, bon ça signifie probabilité tout simplement. Quand vous voyez P c'est probabilité, vous voyez les notions de probabilité, P c'est probabilité. Voilà, bon maintenant, ceci étant dit, je vais revenir à l'énoncé. Donc, je vais mettre dans un tableau les probabilités. Alors, on a P1, P2, probabilité P3, probabilité P4. Ce sont des probabilités. Hein. Voilà, on a 4 probabilités qui est égale à la probabilité d'avoir x égale si petit x égale 0. On a 1/8. Probabilité d'avoir x égale 1 égale 3/8. Probabilité d'avoir x égale 2, c'est 3/8. Et probabilité 4, probabilité d'avoir x égale 3 égale 1/8. Voilà, et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, grâce à ça, on sait calculer. Alors je rappelle le tableau, c'est 0, 1, 2, 3. Alors ça c'est les x, ou si vous voulez les xi. Des moments où j'y mets un indice, l'indice i, on aura 1, 2, 3, 4, voilà, ça c'est l'indice. Et là je vais mettre le PI. Le PI c'est 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Et bien sûr la somme, le total fait 1. Alors maintenant, je peux calculer donc l'espérance. C'est la somme des PI XI avec I appartenant aux indices. Les indices I, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est l'ensemble I. Voilà. Et donc ça, si je calcule, donc c'est 0 fois 1/8, je peux calculer à toute vitesse. Je trouve ma machine. Bon, 0 fois 1/8, 0 fois
je fais 0. 0 fois 1 huitième, ça fait 0. Donc il n'y a rien à calculer. Une fois 3 huitièmes, c'est 3 huitièmes. 3 divisé par 8. 3 divisé par 8. 2 fois 3 huitièmes, plus 3 divisé par 4. Plus 3 fois 1 divisé par 8. Voilà. Et le résultat, ça fait 1,5. Voilà que vaut l'espérance. L'espérance mathématique ici vaut 1,5, qui est une espèce de moyenne. 1,5. Maintenant, je peux calculer aussi la variance. La variance de x, c'est égal à somme des pxi carré moins l'espérance de x au carré. Donc, ça fera 0 fois 0 carré fois 1 huitième, plus 1 au carré fois 3 huitièmes, plus 2 au carré fois 3 huitièmes, plus 3 au carré fois 1 huitième, moins e carré. Alors, e carré, c'est 1,5 au carré. Alors, c'est 3 demi au carré. 3 demi au carré, c'est 9 quarts. Et vous calculez ça, vous avez la variance. Et pour avoir l'écart type, ben, c'est la racine carrée de la variance de x. Alors, je vais calculer la variance. Petit instant. 0 fois 1 huitième, 3 huitièmes fois 1, c'est 3 huitièmes. Plus 4 fois 3 huitièmes, plus 4 fois 3 divisé par 8. Plus 9 fois 1 huitième. Ça fait 3. Moins 9 divisé par 4. Voilà, et ça fait 3 quarts. 0,75. Ça fait 0,75. 3 quarts. Alors, racine carrée de 3 quarts, ben, c'est racine de 3 sur 2. Voilà, ici, vous avez l'écart type, la variance. Et, on a en fait statistisé, je n'aime pas le bon terme, ce n'est pas un bon terme, on a statistisé les probabilités. Ici, bon, on a fait un tableau statistique voilà, de différentes possibilités d'obtenir un face. Et donc on a mathématisé et on mélangé les probabilités et les statistiques ici. Parce que voilà, on a fait un tableau statistique de probabilités. Donc on va donner, on va dire, on a engendré, je veux dire, une mathématique qui mélange deux choses. Aussi bien des statistiques, bien sûr, créées au travers de l'analyse et la création d'ensemble. On s'est permis de créer un tableau et donc une variable aléatoire et donc d'avoir différentes valeurs possibles. Et donc, au travers de ça, comme on a statistisé des probabilités, on a créé ce qu'on appelle une espérance, une variance et un écart type. Donc, c'est une espèce de statistisation, voilà, des probabilités. Alors maintenant, dernière chose, je vais dessiner cette distribution. Alors, je rappelle qu'on a affaire à une distribution. Pourquoi une distribution de probabilité? Parce que c'est une distribution de probabilité parce qu'on a une fonction f qui à x fait correspondre une probabilité que je vais appeler probabilité PR de x égale x. Alors pour ça, je vais faire un graphique. Alors, on aura, c'est du discret, hein, je vous le dis tout de suite, on aura du discret 0, 1, 2, 3. Voilà, et ça, ce sont les XI. Les XI, là, je vais mettre les PI. Alors, je vous rappelle, donc ça fait 1 huitième. Pour 0, on aura 1
1 huitième. On aura 2 équiprobabilités de 3 huitièmes, donc on aura 3 huitièmes, c'est ici. Pour 1, on aura 3 huitièmes. Pour 2, on aura 3 huitièmes. Et pour 3, on aura 1 huitième. Et donc là, on a statistisé la chose, on a 3 huitièmes ici. Vous voyez que c'est du discret. On a des bâtonnets, si vous voulez. On a des bâtonnets. Donc ici, on a 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 1 huitième. Alors je rappelle que là, PI, c'est la probabilité d'avoir X égale XI. Alors, si vous voulez le tableau, je vous le remets. C'est 0, 1 huitième, ça c'est XI, ça c'est PI, 1, 2, 3, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 1 huitième. Voilà. Alors, dernière chose, je vais mettre... Donc vous voyez qu'on a statistisé un problème. Le simple fait d'avoir face, ben, c'est quoi? Avoir face, c'est 0 possibilité, 1 possibilité, 2 possibilités ou 3 possibilités. Et donc on a statistisé, puisqu'on a différents résultats. Et donc on a su créer une statistisation de la probabilité, c'est-à-dire on a su trouver une espèce de moyenne qui vaut 1,5. Une variance qui vaut, c'était 3 quarts je crois, 3 quarts, et un écart type qui valait la racine de 3 sur 2. Et voilà, donc grand X ici est une variable aléatoire. Donc c'est une fonction qui fait correspondre à un ensemble qui est l'univers, une valeur réelle. Donc on part de oméga vers un ensemble de nombres réels. Vous remarquez qu'ici c'est quoi? Ben, ça c'est voilà, on a créé une variable grand X. Grand X. Voilà, les grands X peuvent valoir X1, X2, X3. Enfin 0, 1, 2, 3. Les X peuvent valoir 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Et X est une variable aléatoire discrète ici. Parce qu'elle est discrète parce qu'on a une courbe, un ensemble de valeurs fini ici. Alors je rappelle ici, bien sûr, dans oméga, on aura voilà, du discret. Du discret. Donc il n'y a pas de calcul intégral qui ont été faits. On n'a pas de densité de probabilité parce que c'est pas
du continu ici, hein, c'est de discret. Et donc, c'est pour ça que l'interprétation ne se fait pas par calcul intégral. Si on avait une courbe continue, là, il faut calculer calcul intégral. Et donc, bien sûr, pour que l'espérance mathématique de x, de la variable, bien sûr, aléatoire, qui est ici une variable aléatoire discrète, ici, dans ce cas-ci, x existe si, bien sûr, la somme des XIPI est bien définie dans R. Hein. Si la somme des XIPI est définie dans R. Et si c'était le cas, la somme des XIPI est définie dans R. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie.